Bonsoir, Mme Boudreau. Bienvenue à 2460. Bonsoir. Depuis que vous avez appris la mort de votre fils il y a un an déjà, vous n'avez eu cesse d'entreprendre des actions, de lancer des appels à l'aide pour que l'on prévienne que d'autres Damien tombent au combat, en fait. Oui. Et là, vous lancez Extreme Dialogue, dialogue extrême. Quel est le message que vous voulez envoyer? C'est un programme d'éducation pour les enfants, pour les jeunes, pour savoir qu'est-ce qui se passe avec les familles, les émotions, qu'est-ce qui arrive quand on engage avec du monde comme ça. Et puis, c'est une manière pour savoir en avance, pour prévenir qu'ils allont faire des décisions pour joindre avec des groupes comme ça. Votre histoire, quelle est-elle? Racontez-la nous, là, celle de Damien, sa conversion vers l'islam. Et au fond, vous n'avez rien vu venir. Mais il avait converti en 2008 et c'était bon au commencement. Et puis en 2011, ça commençait à changer. Je pouvais avoir des changements avec lui là-dedans, là, son cœur. On pouvait avoir quelque chose de différent. Mais en même temps, on ne savait rien de ça. On ne comprenait rien de ça. Et puis en 2012, novembre 2012, il m'avait dit Égypte, mais j'ai trouvé après, en janvier, qu'il était parti pour Syrie. Et puis pour un an, là, il était là tout seul et j'étais sur le téléphone avec lui tout le temps, tous les jours, tous les 2 ou 3 jours, jusqu'à juin 2013. Et puis ça a arrêté ce temps-là. Au commencement, il était avec Jabhat al-Nusra, puis il avait changé en juin, il était avec État islamique. Et puis, il m'avait contacté une autre fois sur Facebook. Il m'avait envoyé des messages ce temps-là. Il avait complètement changé. C'était pas mon petit garçon après ça. Et puis, après ça, j'ai entendu de lui en septembre et ça va arrêter tout de suite. Et puis, j'ai entendu en janvier 2014, il était tué par Free Syrian Army. Qu'est-ce que vous voulez dire par « je ne reconnaissais pas mon fils » Quel discours vous tenait-il? Qu'est-ce qu'il vous disait? Mais au commencement, il parlait tout le temps qu'il manquait tout le monde, la famille, il manquait tout ce qu'il y avait chez nous, avec nous, la famille. Et après du temps, il parlait seulement de rien de trop. Il disait pas trop, il était distant, vraiment, vraiment distant, disconnecté de tout le monde. Ça me semble qu'il était froid, frigide. C'est changé comme ça. C'était pas lui, c'était lui avec sa voix, puis c'est tout. C'était pas lui là-dedans. Est-ce qu'il vous parlait de faire le djihad, de tuer les mécréants, de la haine de l'Occident? Il parlait jamais de tout ça. Il parlait seulement qu'il était là, il mangeait bon, puis il y avait des amis de partout dans le monde. Et c'est tout qu'il disait tout le temps. On dit beaucoup que les jeunes recherchent une manière de donner un sens à leur vie. Qu'est-ce qui manquait à Damien ici pour être un jeune homme heureux? Il voulait être engagé, je crois, à faire quelque chose de meilleur que seulement un petit job. Il voulait faire quelque chose de plus gros. Il voulait être plus au centre de quelque chose qui était avec du meaning. De la signification. Oui, passionnant. Il était vraiment passionnant. Il voulait trouver quelque chose là. Et je crois que c'était ça. Il voulait aider les femmes. Il voulait aider les enfants. Alors, comment expliquez-vous ce revirement? Je ne peux pas l'expliquer. Croyez-vous qu'il a été victime de l'Internet ou d'autres personnes qu'il fréquentait à Calgary? Oui, je crois que c'est une combinaison de tout. Il y avait quelqu'un ici, mais aussi sur les médias sociaux et l'Internet et des sites web, il y avait beaucoup d'informations là. Et je crois que c'est les deux ensemble. Parce qu'à la mort de Damien, vous avez appris qu'il était sous la surveillance des services de renseignement depuis près de 2 ans. Oui. Et vous n'en saviez rien. Rien du tout. Rien du tout. Pas avant janvier 2013. Considérez-vous qu'on aurait dû vous informer, même s'il était adulte, de ces projets? Moi, j'aimerais eu savoir pour faire une intervention avec la famille ou quelque chose pour trouver l'aide, pour arrêter tout ça, mais j'ai jamais eu su. Ils m'ont rien dit. Avec le recul, est-ce que vous avez une idée de ce qui aurait pu empêcher Damien de partir en Syrie? Je ne sais pas, mais en même temps, j'aimerais eu la chance pour essayer,
pour les convaincre de ne pas y aller et pour comprendre qu'est-ce qui se passe avec tout ça. Et j'ai jamais eu la chance. Jamais. Oui, parce qu'on semble dire que beaucoup de jeunes se préparent dans le plus grand secret, ne laissent pas entrevoir leur projet. Oui, puis ça arrive, mais en même temps, comme des parents, nous pouvons dire que y a quelque chose de mal. On peut voir quelque chose qui change avec nos jeunes. Et avec ça, avec l'éducation et le savoir que ça se pourra se faire qu'ils se prêtent pour aller en série, avec ça, on pourra trouver quelqu'un d'autre pour nous aider, pour faire des interventions. Quel est le meilleur moyen, d'après vous, pour prévenir la radicalisation? Je crois que ça va prendre beaucoup d'actions, ça va prendre l'éducation, ça va prendre les communautés qui vont venir ensemble pour trouver les ressources, pour supporter toutes les familles et les jeunes en avance quand ils sont vraiment jeunes. Il faut qu'on trouve des façons pour connecter avec les jeunes. Et c'est ça que ça fait maintenant avec Extreme Dialogue. On va commencer avec ça, puis on va trouver des autres façons pour trouver des connexions dans les communautés pour travailler avec les jeunes. Mais le projet de recherche qui finance Extreme Dialogue va se terminer là bientôt. Il n'y aura plus de financement. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je ne sais pas encore. Il faut qu'on trouve d'autres ressources. Et je vais continuer de chercher d'autres ressources pour continuer toutes les actions que je fais maintenant. Pourquoi vous faites tout ça? Ben, je veux faire sûr que personne d'autre va aller travers tout ça. C'est trop difficile. Ça fait encore vraiment mal dans mon cœur, tous les jours. Aujourd'hui, est-ce que vous recevez une aide quelconque des gouvernements, un soutien quelconque? Non. Même pas d'aide psychologique, rien du tout? Pas du tout, non. Madame Boudreau, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Merci. Bon courage. Merci beaucoup. Merci.